Donc je m'appelle Brigitte Emroth, je suis la responsable du service politique de la ville auquel le point d'accès au droit et à la médiation est rattaché. Je voudrais souligner l'intérêt de cette structure municipale qui propose à tous les usagers, aux Fontenaisiens, des permanences d'informations juridiques qui sont gratuites, qui sont anonymes, confidentielles et qui sont effectuées par des professionnels qui sont spécialisés dans différents domaines du droit, des avocats, des notaires, des huissiers, des juristes d'associations spécialisées. Donc je trouve que c'est une structure qui est très importante. Il y a plus de 2000 usagers par an qui fréquentent ces structures. Et donc je trouve que c'est important de la faire connaître auprès de tous les habitants. Voilà, donc Catherine Boisseau accueille, coordonne, renseigne avec efficacité les usagers et elle remplit très bien cette fonction. Donc ici, vous êtes au point d'accès au droit et à la médiation de Fontenay-sous-Bois. C'est une structure municipale qui fait partie du service politique de la ville. C'est une structure qui est présente pour donner de l'information et du conseil dans tout ce qui est domaine juridique mais aussi administratif. C'est une structure municipale mais qui travaille en partenariat avec le ministère de la Justice et plus exactement ce qu'on appelle le Conseil départemental d'accès au droit du Val-de-Marne qui a pour mission de repérer sur le territoire, sur le département du 94, l'ensemble des besoins en termes d'accès au droit de la population et qui, en fonction de ces besoins, applique une politique locale d'accès au droit. C'est donc un soutien qu'on reçoit de cette structure, aussi bien dans la création de la structure que dans son fonctionnement au quotidien. Voilà, il y a différentes activités qui sont menées dans cette structure pour répondre aux besoins des personnes. Il y a ce qu'on appelle tout simplement l'accès au droit, où là il y a de l'information et du conseil qui sont délivrés par différents intervenants. Il y a une quinzaine d'intervenants qui sont présents ici. Cette information et ces conseils peuvent aborder différents domaines tels que le logement, la famille, le travail, le droit des étrangers, le droit de la nationalité et tout ce qui est d'ordre de la consommation, le droit des assurances, le droit bancaire. Voilà, ça c'est les premiers domaines où on vient chercher de l'information pour mieux connaître ses droits. Ensuite vient une deuxième activité qui est la résolution amiable des conflits, où là il y a d'autres intervenants qui sont présents parmi les 15 et qui ont des activités plus spécifiques auprès des personnes. En fait, la résolution amiable des conflits intervient quand une personne rencontre des difficultés avec une autre personne, un particulier, ou alors une entreprise, un commerçant, un locataire avec son bailleur, ou bien encore des difficultés qu'on peut rencontrer avec une administration, avec tout ce qui est service public. Donc là, il y a deux intervenants essentiels qui sont la conciliatrice de justice qui intervient sur tout ce qui est domaine privé et le défenseur des droits chargé des relations, de la médiation avec les services publics qui intervient sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec certains services publics, avec par exemple une préfecture ou une sous-préfecture, avec une société HLM, ou bien encore voilà, tout ce qui est service, de l'administration ou service public. Ensuite vient la troisième activité qui est l'aide aux victimes.
Là, un intervenant est présent qui s'appelle le correspondant du parquet. C'est un intervenant particulier qui peut accompagner les personnes qui sont victimes d'une infraction, d'un vol, ou bien encore d'une agression, de raquettes ou autres, qui souhaiteraient déposer plainte ou a déjà déposé plainte. Là, il intervient dans l'accompagnement de ce dépôt de plainte. Il peut être présent pour aider la personne à rédiger sa plainte, à l'aider à comprendre et à savoir qu'est-ce que devient sa plainte, quelle est la suite à cette plainte, si elle a été classée, comprendre pourquoi, et puis expliquer un peu tout ce qui est procédure pénale. Il intervient aussi également sur tous les petits litiges qui peuvent exister entre voisins, qui est du domaine par exemple des nuisances, un voisin qui ferait trop de bruit parce qu'il jouerait de la batterie tard le soir et que on ne parvient pas à établir un dialogue avec son voisin voilà, il a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des prémédiations pour essayer de trouver des solutions d'entente entre les deux voisins. Voilà, ça c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Et il y a également dans l'aide aux victimes tout ce qui est lutte contre les discriminations, avec le défenseur des droits qui est chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, qui peut intervenir justement quand on pense avoir été victime de discrimination en raison de différents critères tels que son sexe, son appartenance religieuse ou autres critères, et dans des domaines bien particuliers tels que l'accès au logement, dans son travail et d'autres domaines qui existent.